Coucou à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo et bienvenue à toi si jamais tu découvres cette chaîne. Comme tu peux le voir, aujourd'hui c'est une vidéo 100% astuce, mais pas que, parce qu'on va être autour de la mauvaise odeur, comment rafraîchir sa maison. Tu peux me suivre sur Instagram au nom de Pamaluve où tu trouveras astuces et bons plans en avant-première. On va commencer l'astuce numéro 1 qui va concerner un bon nombre d'entre nous. Ma mère me disait tout le temps, avant d'être belle, il faut être propre. Eh bien, c'est exactement pareil pour notre cuisine. Avant qu'elle soit belle et propre en surface, il faut nettoyer depuis l'intérieur. Et pour cela, ça va concerner les canalisations. Que vous soyez tout à l'égout ou en fosse septique, peu importe, il faut quand même de l'entretien. Et pour cela, il y a différentes astuces. Aujourd'hui, une astuce des plus simples que possible, nous allons utiliser du cristaux de soude. Pour cela, nous allons avoir besoin de 2 doses dans chaque côté d'évier. Si jamais vous n'avez qu'un trou, vous pouvez en mettre 3, c'est amplement suffisant. On ajoute à cela 3 litres d'eau bien chaude, bouillante. De toute façon, vous allez être alerté par les petites bulles qui vont se former lorsque vous allez chauffer votre eau. Et là, vous pouvez directement verser donc à l'intérieur de votre siphon. La magie opérera, quoi qu'il arrive, par la suite. Ce qu'il faut retenir de cette astuce très simple, c'est surtout qu'elle va vous enlever les mauvaises odeurs. Astuce numéro 2. Cette astuce, elle va servir à désodoriser et à parfumer notre maison. Pour cela, je pense que nous sommes un bon grand nombre à avoir acheté des bougies industrielles. Alors c'est vrai que lorsqu'on les voit, elles sont jolies. Lorsqu'on s'approche, elles sentent bon. Mais lorsqu'on commence à faire brûler la mèche, eh bien malheureusement, la victoire n'est pas là, l'odeur n'est pas diffusée. Donc j'ai décidé de modifier un petit peu cette petite bougie. Vous allez voir, c'est d'une façon très très simple. Et là, avec des saveurs naturelles. Et surtout, l'odeur va être décuplée. Pour cela, je viens faire fondre donc à nouveau cette bougie. Vous avez des fonds de bougies, c'est le moment de les recycler, n'hésitez pas, vous pouvez les conserver et vous les faites fondre donc comme moi à feu doux sur votre gaz ou votre plaque électrique, peu importe. Et je vais venir ajouter à cela quelques zestes de citron. Moi j'ai directement utilisé l'économe pour enlever la peau. J'ai coupé des petits morceaux de peau que j'ai mis directement donc dans la cire. Vous pouvez constater que ça rentre en émulsion. Pas d'inquiétude, c'est le processus normal. C'est tout simplement donc les arômes qui sont en train de se dissoudre et qui rentrent en contact de la cire. J'ai ajouté à cela également un bâton de cannelle. Donc là on est vraiment sur des saveurs très très simple et surtout très forte, et je vais pouvoir donc réaliser à nouveau ma petite bougie. Donc je vous avais déjà montré ce DIY de décoration, c'est avec de la pâte durcissante qu'on trouve chez Action en moins de 3 €. Je l'avais mis sur un verre, je l'avais retourné et ça avait fait cette petite forme. Voilà, si jamais ça vous donne des petites idées par la suite. Il vous faudra cependant investir dans des mèches à bougies. Ça coûte pas grand chose, on en trouve partout dans les rayons du supermarché, côté création. Vraiment, n'hésitez pas et vous laissez bien refroidir. Faites attention quand même que personne ne vienne bousculer. Moi, j'ai fait tenir la mèche avec un petit goupillon en ferraille, mais normalement, ça se fait avec un bâton en bois. Vous prenez un crayon. Vous pouvez également utiliser les bâtons de brochette, enfin vraiment peu importe ce que vous voulez, tant que la mèche reste droite le temps que ça refroidit. En tout cas, le résultat, il est juste canon, c'est magnifique et ça sent surtout hyper bon. L'odeur, elle est décuplée. Passons à l'astuce numéro 3. On est encore sur une astuce très très facile, néanmoins je vous la recommande et la sur-recommande parce que ça dure pendant des jours. Ça sent extrêmement bon, c'est incroyable. Vraiment, il faut la tester, même si ça vous paraît un petit peu farfelu, je vous assure, vous prenez pas grand risque. Alors on va venir mettre de l'eau à chauffer, on va y ajouter à cela donc de la cannelle. Moi j'ai choisi en bâton parce que c'est ce que j'avais le plus à la maison. Néanmoins, vous pouvez prendre de la cannelle moulue, c'est exactement le même effet. Une fois que tout est bien dissous, donc il faut laisser quand même une dizaine de minutes que la cannelle puisse colorer l'eau. Vous allez voir, c'est indicateur en fait que c'est bon. Je viens y ajouter la même quantité d'eau pour que le tout permet d'être bien dilué et surtout que le mélange ne soit pas trop chaud pour abîmer certains revêtements de sol. En tout cas, cette astuce, elle fonctionne, je vous assure, sur plusieurs jours. C'est-à-dire que vous allez passer la serpillière le lundi, le mercredi, ça sentira toujours la cannelle chez vous. C'est possible de nettoyer le sol en carrelage, le lino et le parquet flottant avec. Votre serpillière, c'est peut-être coloré un petit peu, pas d'inquiétude, ça s'en va très bien après. Passons maintenant à l'astuce numéro 4 qui encore une fois est autour de notre odeur, comment parfumer notre maison. Il y a souvent en fait des mauvaises odeurs qui viennent se dégager de nos tapis ou de la moquette. Mais c'est pas toujours évident à nettoyer et surtout lorsqu'on n'a pas les machines, les shampoingeuses ou autres.
je vais vous montrer une technique toute simple qui va assainir et surtout adoucir votre revêtement. Pour cela, vous allez avoir besoin d'un pulvérisateur. On va y intégrer 150 ml de vinaigre blanc et 500 ml d'eau gazeuse. C'est encore une fois une astuce atypique. On se demande pourquoi? Eh bien, je vous explique. On connaît bien les propriétés du vinaigre blanc. Il est capable d'assainir, d'adoucir, de nettoyer, de détacher, de désodoriser. Mais alors pourquoi l'associer à de l'eau pétillante? Eh bien tout simplement car celle-ci, elle va permettre de faire remonter toutes les taches par son effet gazeux. Donc on vient combiner les deux. Attention néanmoins, si vous n'utilisez pas ce mélange tout de suite, ne fermez pas votre pulvérisateur, étant donné que c'est du gazeux, ça va réaliser de la compression dans votre pulvérisateur et ça risque de l'abîmer. Moi, je vais l'utiliser immédiatement, comme je vous l'explique à chaque fois. C'est pour ça que j'utilise souvent les mêmes pulvérisateurs. Je ne conserve pas trop longtemps les produits. Alors parfois, il vaut mieux faire des plus petites quantités. Moi, je vous donne les quantités de base et après, à vous d'ajuster selon votre consommation. Donc, je n'hésite pas à bien pulvériser sur toute la moquette. Et surtout, il faut laisser un temps de réaction, minimum 30 minutes. Là, vous avez deux choix. Soit vous laissez comme ça va sécher à l'air libre, pas de problème. Ou soit vous venez compléter ce nettoyage grâce au nettoyeur vapeur qui, lui, va finir en fait de nettoyer et surtout désodoriser. Ça permet également de nettoyer en surface toutes les poussières ou les saletés qui pouvaient être résistantes. Et le tour est joué. Attention quand même, comme je vous l'ai dit, il ne faut pas trop mouiller votre moquette. Passons à l'astuce numéro 5 qui devrait intéresser un bon nombre d'entre vous étant donné qu'elle pourra être entreposée un peu partout dans la maison. Surtout dans les lieux clos, comme ça l'odeur va être beaucoup plus forte. Vous allez donc avoir besoin d'un récipient, vous allez y intégrer une dose de gros sel. Alors vous pouvez prendre également des récipients en plastique avec un couvercle et lui faire quelques petits trous, ça va durer beaucoup plus longtemps. Là, malheureusement, j'en ai pas, donc je préfère utiliser ce petit récipient et recommencer un peu plus vite, c'est pas grave. On va venir y ajouter à cela des carrés de coton. Adaptez le carré de coton en fonction de votre récipient, bien sûr, n'hésitez pas à les couper et réaliser plusieurs étages. Et je vais venir y ajouter donc le gros nécessaire, un bouchon d'adoucissant. C'est ce qui va faire la grosse différence. Le gros sel est là pour absorber les mauvaises odeurs et l'humidité, et l'adoucissant, lui, va parfumer votre endroit clos. Le coton va s'imbiber et va lui donc diffuser cette bonne odeur. Moi je l'utilise dans les toilettes sont petites, ça sent souvent et généralement mauvais. Ça peut fonctionner dans vos armoires, dans vos commodes, dans vos placards, vraiment là où vous souhaitez. En tout cas c'est rapide, c'est efficace et attention quand même à changer une fois par semaine. Astuce numéro 6. Ne rangez pas votre adoucissant ni vos carrés de coton car ça va être nos alliés pour l'astuce qui vient. On va simplement venir imbiber nos cotons. N'hésitez pas à prendre celles d'en dessous pour les ramener au-dessus afin qu'il y ait quand même une proportionnalité au niveau du produit. Ça ne remplace pas les lingettes nettoyantes, attention quand même. On va juste venir entreposer donc l'adoucissant sur des parties bien réfléchies pour que l'odeur soit diffusée par la suite. Moi, je vais utiliser donc les carrés de coton pour mon meuble de l'entrée. Ça fonctionne également à l'intérieur de vos armoires, dans les meubles à chaussures, vraiment dans les petits recoins où ça a tendance à sentir mauvais. Attention quand même, il ne faut pas le faire sur du bois brut. Moi, je me permets de le faire sur des meubles vitrifiés, stratifiés ou vernis. Ça permet de réaliser un dépoussiérage tout en diffusant une odeur qui va venir embaumer le logement après. Astuce numéro 7. La table à manger. Où là, souvent, se passe certains crimes. Si vous avez des enfants, vous savez de quoi je parle. Les mains toutes grasses sur les chaises. On a choisi du blanc, c'est pas toujours facile. Mais avec la bonne technique, je vais montrer qu'on peut nettoyer et désodoriser tout en faisant l'entretien des chaises. Pour cela, je viens simplement prendre une lingette microfibre et un petit peu de vinaigre blanc. Comme ça, ça enlève toutes les taches tout en désodorisant. Je tiens à préciser également, pas d'inquiétude, vous n'aurez pas l'odeur du vinaigre persistante dans votre logement. Ça a vraiment la particularité de désodoriser, donc de nettoyer, de blanchir, de dégraisser, certes, mais vous n'aurez pas donc le parfum du vinaigre constamment dans votre logement. C'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement que toutes ces petites astuces vont te servir au quotidien. Si tu en connaissais déjà, n'hésite pas à me le dire. Si tu en connais d'autres, partage également tes expériences. J'espère te revoir très vite sur la chaîne.